Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis investisseur immobilier, aménageur foncier et je vis de mon immobilier depuis environ 2 ans. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, qui parle de division foncière. La division foncière, qu'est-ce que c'est ? C'est diviser des terrains pour les revendre en faisant une plus-value. Donc dans ce livre, j'explique tout ça, j'explique comment vous pouvez en faire soit un complément de revenu, soit même carrément votre activité principale. J'ai aussi une formation en ligne sur ce sujet-là, toute la boîte à outils pour arriver à analyser la rentabilité d'opérations de division foncière. Et je propose aussi, pour tous ceux qui le souhaitent, des accompagnements sur vos projets. Et bien sûr, je suis aussi passionné de développement personnel. Alors même si j'aime pas trop ce mot, je suis surtout passionné de tout ce qui peut donner plus de liberté dans la vie et j'adore me questionner là-dessus. Et donc, chaque semaine, on se retrouve ensemble sur ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté, et pas pour discuter un peu de tout ce qui peut nous rendre plus libres, des investissements aussi. Et depuis peu, j'ai un nouveau podcast avec mon ami Yann qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs. Ça sort tous les vendredis à 10h. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, sur Apple Podcast, sur SoundCloud, sur Spotify, sur YouTube aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter ça, c'est la grande nouvelle de la semaine. Le premier épisode est sorti vendredi dernier à 10h, on a eu des super retours. Merci infiniment pour ça nous a fait trop plaisir. Et puis ça va me permettre aussi sur Une vie de liberté de vraiment parler de tous ces sujets pour mener une vie plus libre en fait, une vie où on a vraiment le choix, où on fait tous nos choix en conscience, puisque on voit tous les aspects de toutes les décisions qu'on pourrait avoir à prendre dans la vie pour être plus libre. Et voilà, donc je continuerai aussi bien sûr à avoir des interviews sur ce podcast, mais en tout cas le rendez-vous des potes, ça sera tous les vendredis à 10h avec mon pote Yann. Mais là, je me rends compte que je suis en train de déroger à la règle et j'ai pas envie de déroger à la règle, donc je vais commencer ce podcast en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Donc un grand merci à Xavier, Quentin, Fabienne, Yann, Jérôme, David, Adrien, Aurélien, Anaïs, Thibaut, Eric, Damien, Sylvain et Max. Merci infiniment à vous de m'avoir écrit sur ce podcast. On va revenir tout à l'heure sur 2 messages. Ça me fait super plaisir. C'est toujours vous qui faites vivre le podcast. Et justement, dans mes 2-3 minutes de promo de début de podcast, je vous remercie. On est 99 sur YouTube. Qui sera le 100e ? Donc voilà, si tu as envie d'être le 100e, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça me fera hyper plaisir. Si tu écoutes le podcast aussi, me mettre un petit like ou t'abonner sur la plateforme où tu l'écoutes, que ce soit sur SoundCloud ou sur YouTube. Ça me permet vraiment d'étendre un petit peu la chaîne et que de plus en plus de monde écoute ce podcast. Et ça me fait vraiment super plaisir. Et aussi une mention spéciale à Adrien, merci à toi pour ton commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. A priori, c'est ce qui m'aide le plus. Donc si vous avez un appareil Apple, me mettre petite note 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça m'aide vraiment. Aujourd'hui, on est à 52 notes 5 étoiles. Merci beaucoup à vous. Donc je voudrais commencer ce podcast en revenant sur les petits messages de la semaine dernière. Le premier message que j'ai eu, c'est un message de Thibaut qui me dit « Salut Anthony, j'espère que tu vas bien. Merci pour ce podcast. Vaste sujet que l'envie. Pour ma part, c'est l'envie dans le sens positif de voir mes clients réaliser de grandes choses qui m'a donné envie de me dépasser et d'apprendre pour faire la même chose et continuer à grandir et à avancer. Si tu te sers de l'envie comme d'un levier positif, tu déplaces des montagnes. » Alors Thibaut, si je dis pas de bêtises, il est à son compte et il est dans l'agencement. Donc effectivement, il a dû voir des clients qui faisaient vraiment de grandes choses, en tout cas dans l'immobilier. Et ça lui a donné l'envie de se dépasser. Et c'est ce que je disais dans le podcast de la semaine dernière, donc sur l'envie. Quand on s'en sert comme d'un levier positif, là, comme dans ce que nous dit Thibaut dans le message, effectivement, ça nous booste et ça nous donne vraiment de l'énergie. Et d'ailleurs, je te remercie Thibaut parce que grâce à ton message, tu m'as rappelé des souvenirs de quand je travaillais dans une grande ville à Lyon, pour ne pas la citer, où j'ai eu la chance de travailler avec des clients qui avaient énormément réussi et des clients même très fortunés, voilà, on peut dire le mot, où j'ai vu certaines de leurs réalisations et ça booste énormément de pouvoir côtoyer, parler à des gens comme ça, se rendre compte que ils sont parfois tellement loin au-delà de tous les gens qui peuvent se mettre en scène dans l'immobilier sur YouTube ou sur Instagram,
Alors bien sûr, sur YouTube, Instagram, il y a vraiment des gens qui vivent de l'immobilier, c'est pas ce que je dis, hein. Mais il y a aussi beaucoup de mythos. Et quand vous rencontrez des gens qui sont hyper discrets, sont loin des réseaux, de la médiatisation, de tout, et vivent vraiment cachés, plus ou moins, mais qui ont des fortunes et des réussites bastes, enfin, là, on parle vraiment d'immobilier, hein, puisque la réussite, elle a vraiment de multiples aspects. Elle ne se limite pas à des numéros sur un compte en banque. On est bien d'accord, hein. Mais en tout cas, puisque là, on parlait d'envie dans le podcast, et ces clients-là, ils avaient une réussite exceptionnelle, et côtoyer des gens comme ça, mine de rien, dans votre tête, pour votre mindset, ça vous montre que c'est possible à un niveau beaucoup plus élevé peut-être que ce que vous visez vous. Donc, ça rend les choses vraiment possibles. Et effectivement, plutôt que d'être, j'ai envie de dire, bêtement envieux de ces gens-là, sans chercher à comprendre, en les côtoyant, moi je me rappelle, à l'époque, je leur posais énormément de questions, je devais me être pénible, quoi. Mais je posais toutes mes questions, je posais plein de questions. Comment vous avez attaqué, comment vous faites, combien vous avez de l'eau, sans être indiscret en les connaissant, mais on arrive à récolter énormément d'informations et à voir que voilà, c'est des êtres humains, hein, ils sont comme nous, et pourtant ils ont réussi à faire des choses vraiment hyper grandes, en tout cas dans l'immobilier, et en leur parlant, on peut arriver à récupérer une partie de leur savoir, et ça nous aide à nous alimenter, à nous nourrir. Un deuxième message de Quentin qui me dit « Hello Tony, ton podcast m'a fait réaliser la différence entre jaloux et envieux. Pour moi, jaloux avait une connotation plus négative qu'envieux. Et je ne pensais pas qu'envieux c'était négatif. Je me considérais un peu comme envieux de personnes ayant une belle collection de voitures par exemple, mais sans animosité. Parce que les voitures me font envie, d'où envieux. En réalité, je suis plutôt admiratif. Je n'aimerais ni détruire ni prendre la collection d'autrui. Même me donner cette collection aura moins de valeur à mes yeux que si je me suis donné la peine de me la constituer par moi-même. Ton podcast me confirme l'importance de bien choisir ses mots. » Donc merci Quentin pour ton podcast. Je suis pas fatigué pourtant. Merci Quentin pour ton message. Ça me fait très plaisir. Effectivement, il faut faire attention à la sémantique des mots. C'est pour ça qu'à chaque début de podcast, j'aime bien revenir sur les définitions. Donc la sémantique, c'est le sens des mots, puisque Don Miguel Ruiz, dans Les 4 accords Toltec, dit que les mots peuvent être du poison. Et vraiment, quand on dit quelque chose de mauvais à quelqu'un, on plante une petite graine en lui qui peut germer si elle est mal prise. Et vraiment, les mots ont une énorme importance et peuvent vraiment être un poison. Et on va encore le voir dans le podcast d'aujourd'hui. Les mots ont vraiment toute leur importance. Et voilà, donc tout à fait, toi, tu étais plutôt admiratif. Et effectivement, ça peut vraiment motiver aussi de voir, comme tu dis, la collection de voitures de quelqu'un, sans être envieux, être admiratif. Et ça peut nous donner la force si on a envie de ça, de se la constituer soi-même. Donc c'est vraiment bien. Et tu nous dis, ça va me donner l'occasion de faire une parfaite transition avec le sujet du jour, que si on te donnait cette collection, elle aurait moins de valeur à tes yeux que si tu te l'étais constituée toi-même. Et justement, le sujet du jour du podcast, ça sera donner. Voilà, apprendre à donner. Est-ce qu'il faut donner pour recevoir ? Il y a tout plein de choses autour de ça, autour de la loi de l'attraction, autour du mot donner. Donc j'ai voulu me poser la question de savoir qu'est-ce que c'était vraiment donner, quel était le sens de ce mot, est-ce qu'il fallait vraiment donner pour pouvoir recevoir, qu'est-ce que ça voulait vraiment dire donner. Donc on va parler de ça tout au long de ce podcast. Alors pour démarrer, je me suis d'abord posé cette question à moi, avant même de faire toutes mes recherches et avant d'avancer, qu'est-ce que c'était pour moi donner, qu'est-ce que ça signifiait ? Alors pour ceux qui me connaissent dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de très loyal, avec des grands principes sur l'amitié, sur les relations, sur l'engagement. Pour moi, c'est des choses qui sont très importantes. Et pour moi, donner, ça doit être fait vraiment sans retour. C'est la première chose qui m'est venue, quoi. Donner, pour moi, ça veut dire donner, c'est donner, quoi. Il n'y a pas de contrepartie. Si on attend un retour, c'est plus un don, c'est un échange, en fait. Donc voilà, ça, pour moi, c'est vraiment à la base, c'est ce que je me suis dit clairement pour moi. On entend souvent aussi qu'il faut donner pour recevoir. Et moi, je pense pas, parce que justement, s'il faut donner pour recevoir, c'est plus du don, on est dans l'échange. Je crois plutôt, et c'est vraiment une nuance sémantique, encore une fois, mais elle est importante, il ne faut pas donner pour recevoir, mais il faut donner pour pouvoir recevoir. Et oui, puisque quelque part dans la vie, voilà, si on veut pouvoir
recevoir, être en mesure, être en capacité de recevoir, eh bien, il faut apprendre à donner. Et c'est tout ce qu'on va voir dans ce podcast. Donc donner, ça doit être fait sans attente. Et pour prendre un exemple, c'est un petit peu comme ce podcast que je fais avec vous depuis maintenant 7 ou 8 mois, je crois, déjà. À raison d'un épisode par semaine, je crois je suis en train d'enregistrer le 37e épisode du podcast. Donc, j'ai parfaitement conscience que grâce à ce podcast, c'est aussi une tribune, puisque aujourd'hui, vous êtes à peu près 5000, presque 5000 à écouter chaque mois. Alors, enfin, en tout cas, le podcast fait 5000 écoutes par mois. Donc, je suis bien conscient, et bien content aussi d'ailleurs, mais je suis bien conscient que ce podcast, c'est une tribune aussi pour moi, pour vendre aussi des livres, pour vendre des formations, pour vendre des billets de séminaire quand vous venez, ou pour vendre des accompagnements. Mais si je le faisais juste pour ça, si je vous donnais ce podcast pour recevoir, déjà, à mon avis, c'est impossible de tenir 8 mois comme ça. Je sais qu'au fond de moi, ce podcast, je le donne parce que j'ai envie de le donner, parce que ça me fait plaisir. Et je le dis souvent, quand on me pose la question, je fais ce podcast parce que de la même façon que c'est le podcast que j'aurais aimé avoir en fait quand j'étais encore dans la rat race, quand j'étais malheureux et quand je voyais pas d'issue pour en sortir, quoi, pour arriver à vraiment quitter la rat race, quitter cette façon de fonctionner dans la consommation toujours, du métro, boulot, dodo, gagner son salaire, dépenser son salaire, comme dans la chanson d'Orelsan, quoi. Tu as besoin d'une voiture pour aller travailler et tu travailles pour payer la voiture que tu viens d'acheter. Quand j'étais vraiment à fond là-dedans, j'étais hyper malheureux. En fait, c'était ça dont j'avais besoin. Voilà. C'est ce podcast-là, je pense, que j'aurais eu besoin d'avoir. Et donc, je le fais, en fait, de la même façon. Je le vois vraiment comme un don, comme quelque chose. J'attends pas de retour, en fait. Alors, quand vous me faites vos retours à chaque fois, ça me fait hyper plaisir. Et c'est vrai que je fais aussi des demandes dans ce podcast, quand je vous demande des abonnements ou des likes. Mais s'il y en a pas, c'est pas grave. Je le fais vraiment avec le cœur, quoi. Voilà. Pas pour vendre des formations, pas pour vendre des livres, pas pour vendre des accompagnements. Je le fais pour donner. Et je suis récompensé, puisque en retour, j'ai vendu des livres, j'ai vendu des accompagnements, j'ai vendu des formations. Et à chaque fois, c'est toujours un plaisir après d'échanger avec vous autour du livre, autour de tout ça. Mais voilà, je le fais pas pour ça. C'est l'exemple en tout cas que j'avais avant de démarrer ce podcast. Et concrètement, pour moi, si je le faisais juste pour ça, vraiment avec un objectif de vendre, vendre, revendre, déjà, il n'aurait pas cette forme-là, je pense. J'aurais peut-être pas tenu aussi longtemps parce que ça serait trop intéressé et peut-être que ça serait pas écouté parce que ça serait, je sais pas, ça serait pas sincère en tout cas. Et j'ai reçu bien plus que ce que j'aurais pu espérer puisque j'ai pu rencontrer par exemple mon pote Yann avec qui on a démarré donc ce deuxième podcast des Gentlemen Investisseurs. J'ai pu rencontrer vous tous qui m'écrivez sur Insta, avec qui j'ai des super échanges. J'ai pu organiser un séminaire, une chose à laquelle j'y avais même pas pensé, pour tous vous rencontrer et passer vraiment cette journée avec vous, à échanger, à discuter, à vous rencontrer, à vous connaître. Donc j'ai été récompensé même bien au-delà de ce que j'ai donné pour moi. Et en plus, ce podcast, même en donnant pour vous, moi aussi, ça me permet de parfaire ma culture et ma liberté, et ma quête de liberté dans tout ce que je fais, puisque si je ne vous donnais pas ce travail toutes les semaines, je ne pense pas que je ferais le même effort de recherche personnelle là-dedans. Donc, en donnant le podcast, je me donne à moi aussi d'une certaine façon. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ce qu'il y a eu avant d'enregistrer tous mes ressentis au départ. Et maintenant, on va vraiment rentrer dans les petites recherches que j'ai faites pour ce podcast. Alors, pour ne pas déroger à la règle, je me suis dit, quelle est la définition de donner ? Donc dans le dictionnaire, donner, c'est céder, offrir gratuitement à quelqu'un quelque chose qu'on possédait ou qu'on a soi-même acheté à cet effet. Accorder quelque chose, un sentiment ou une durée. Donc on voit qu'on peut donner plein de choses. Céder, offrir gratuitement à quelqu'un quelque chose qu'on possédait. Ça peut être de l'argent, ça peut être un bien, ou qu'on a soi-même acheté à cet effet. On peut donner un cadeau. Accorder quelque chose, donc on peut accorder un bien, un sentiment, ou une durée. On peut accorder son temps. Donc on le voit, on peut donner plein de choses. Et dans notre langue française, c'est très riche. On peut donner son temps à quelqu'un. On peut donner son amour à quelqu'un. On peut donner un conseil. Quand vous invitez votre famille, vous donnez un repas. On peut donner un repas. On peut aussi, et ça c'est beaucoup moins drôle, donner un complice. Pour les criminels. Et ouais, balancer, c'est donner aussi.
Et aussi, on peut, ce qui est le plus beau, c'est donner la vie. Et ouais, mettre quelqu'un au monde, c'est donner la vie. On fait ce don. Et on verra, c'est plus tard un petit peu dans le podcast, qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc en étant vivant, on peut donner la vie. Et c'est pour ça que, on le verra aussi dans ce podcast, mais donner, c'est vraiment dans la nature de l'homme. On le voit quand quelqu'un va naître, quand on crée un être, on lui donne la vie. Donc le don, il est dans notre nature. Dans la nature humaine, il y a vraiment le don. Ensuite, quand j'ai continué à chercher dans les définitions, j'ai vu qu'en anglais, donc le mot anglais pour un don, pour donner, c'est gift, to give. Et le mot gift, en allemand, veut dire poison. Donc là, on en revient à Don Miguel Ruiz, on en revient aux 4 accords Toltec, on en revient au fait que les mots peuvent être du poison, puisque quand on donne à quelqu'un avec de mauvaises intentions, on peut créer du malaise, on peut créer du ressentiment, c'est aussi ce qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est pour ça, en allemand, le mot gift veut dire poison. Et voilà, si tout ça, c'est par exemple si quelqu'un vous offre un cadeau, et vous n'avez rien à lui offrir en retour, vous l'avez oublié par exemple, ben vous allez vous sentir mal. Alors que si la personne vous offre un cadeau, si c'est un vrai don, eh ben elle n'attend rien de votre part. Donc à part dire merci beaucoup, merci infiniment, ça me fait super plaisir, c'est tout ce que vous avez à dire. Vous n'avez pas à vous sentir mal de ne pas offrir un cadeau. Par exemple, ça pourrait être si vous avez un pote qui vous appelle pour lui donner un coup de main sur de la mécanique, vous dites ouais, pas de souci, avec plaisir. Vous y allez, vous passez l'après-midi à bricoler avec lui, et puis 3 semaines après, c'est votre voiture qui tombe en rade, et là, vous avez besoin de votre ami, vous l'appelez, et il ne peut pas. Et là, si vous vous mettez à rager, à dire « Allez, moi je l'aide, j'ai passé une après-midi avec lui à lui donner un coup de main, et lui, il ne m'aide pas en retour, c'est n'importe quoi. » Et bien là, c'est la preuve que vous ne donnez pas pour les bonnes raisons, vous n'avez pas donné en fait. Vous avez fait un échange, vous avez monnayé quelque chose. Ok, je te donne du temps, mais j'attends de toi que tu me donnes du temps quand j'aurai besoin. Alors si les choses elles sont dites clairement, si vous dites ok poteau, je vais t'aider à bricoler ta bagnole, par contre tu sais que moi dans 15 jours j'ai ça à faire, tu me réserves bien ton après-midi parce que j'aurai besoin de toi. Ça c'est un échange. Mais si vous donnez, vous donnez. Voilà, donc il faut bien y faire attention. Et c'est pour ça peut-être que ce mot en allemand, gift, puisque l'allemand c'est des langues saxonnes, donc c'est des langues qui ont une même racine anglaise, mais donc le mot a changé de sens, on va dire, puisque ça peut être aussi du poison, quoi. En donnant quelque chose à quelqu'un et en attendant quelque chose en retour, vous instaurez un déséquilibre dans votre relation, quoi. Vous vous dites ouais ok, mais tu vas me donner quelque chose en échange, et donc on n'est plus sur quelque chose vraiment d'honnête et de désintéressé, c'est plus du don. Donc voilà, je me suis intéressé après à savoir qu'est-ce qui définit vraiment un don alors. Donner, qu'est-ce que c'est vraiment? Donc, dans mes recherches, j'ai vu qu'un don se définit par 4 caractéristiques. Donc la première caractéristique, c'est qu'un don, ça fait du bien. Un don, ça procure des émotions positives. Voilà. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, ça vous rend heureux, ça vous fait du bien. Ça, c'est la première caractéristique d'un don. La deuxième caractéristique, c'est qu'un don, il est reçu de quelqu'un. Voilà. Un don, il est forcément reçu d'une personne. Si vous trouvez un portefeuille par terre, par exemple, c'est pas un don. Je suis désolé. Donc un don, c'est forcément reçu de quelqu'un. C'est forcément quelqu'un qui vous le donne, quoi. Ça vient de quelqu'un. La troisième, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est un don, c'est gratuit. Donc c'est sans aucune contrepartie. Si vous avez par exemple, je sais pas, on va prendre des exemples, mais quand vous entendez une mère qui va dire par exemple de ses enfants je leur ai tout donné, je les ai élevés, j'ai tout donné, et ils viennent même pas me voir, ils sont ingrats. Mais alors ça voulait dire quoi? Ça voulait dire je te donne une éducation, je te donne à manger, je te donne le couvert, mais en échange, tu viendras me voir plus tard. Ça doit être naturel tout ça. Quand on met des enfants au monde, ils n'ont pas choisi de venir au monde. Donc tout ce qu'on leur donne, on le donne. C'est vraiment un don, on donne. Et j'espère, si on a bien fait les choses, la contrepartie, elle vient toute seule. Les gens viennent nous voir parce que nos enfants viennent nous voir plus tard parce qu'ils nous aiment et parce qu'on a été bon avec eux. Et voilà. Mais si on donne en faisant comprendre que je te donne, mais il y a une contrepartie derrière, et pareil, on instaure une relation qui est plus dans l'amour, mais qui est dans l'échange.
Donc ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention. Du don, c'est gratuit, quoi. Voilà. Et la quatrième caractéristique, donc, c'est qu'un don, il est offert avec délicatesse. Voilà. Et ça, c'est une caractéristique qui est hyper importante, on va voir, parce que quand on fait un don, il faut que la personne en face, elle se sente ni rabaissée, ni offensée, ni humiliée, parce que ça peut être pris pour un affront. On peut prendre des exemples, hein, mais allez, allons-y, soyons fous. Mettons que vous ayez hyper bien réussi dans l'immobilier, c'est tout le mal que je vous souhaite, et que vous gagniez beaucoup d'argent, et que vous aviez envie de faire une super fête pour vos potes. C'est encore un peu le même exemple que le podcast de la semaine dernière avec l'envie. Mais vous allez faire une fête, vous avez de l'argent, donc vous dépensez. Vous, ça vous fait du bien parce que c'est du don, vous attendez rien. Donc le don est reçu d'une personne, c'est vous qui donnez. Le don est gratuit, vos potes payent rien. Mais si vous faites un peu trop le flambeur, c'est pas donné avec délicatesse. Voilà, il n'y a pas la délicatesse. Et du coup, les gens qui sont là, ils peuvent avoir l'impression que vous leur en mettez plein la vue. Donc ils peuvent se sentir rabaissés, ou offensés, ou humiliés. On peut prendre encore un autre exemple, mais mettons que vous ayez une personne dans votre famille qui soit en difficulté financière, par exemple, et qui soit vraiment dans une situation très compliquée, et voilà, elle vient de casser sa voiture, elle ne peut plus aller au travail. Et ben, vous décidez, vous avez peut-être un peu plus d'argent, vous achetez une voiture et vous lui offrez une voiture, par exemple. Donc ça vous fait du bien, le don est reçu de vous, le don est gratuit, vous ne lui demandez rien, on est bien dans le don. Par contre, si vous le faites en lui disant « T'as vu, heureusement que je suis là pour t'aider », là, il n'y a plus la délicatesse. Et la personne, elle va se sentir humiliée. Ça va être pris pour un affront. Donc, quand vous faites un don, faut mettre les formes quand on le fait, pour pas blesser la personne. Ça fait partie de ce qui fait un don. C'est fait avec délicatesse. Voilà. Donc, la manière de donner, la manière dont on donne, elle entre vraiment dans la définition du don. Il ne suffit pas simplement de faire quelque chose qui vous fait du bien à vous, et qui est gratuit, et que vous donnez pour que ça fasse un don. Il faut aussi, la manière dont vous le faites, entre dans la définition du don. Et ça, c'est vraiment, tout ça, ça va être hyper nécessaire pour que la personne qui le reçoive, elle puisse ressentir de la gratitude pour vous. Puisque s'il n'y a pas la délicatesse, vous ne permettrez pas à cette personne qu'elle reçoive votre don correctement, en fait. Qu'elle puisse ressentir de la gratitude pour vous. Alors j'ai découvert aussi qu'il y avait 3 coefficients multiplicateurs, donc qui font que le don fait ressentir plus de gratitude à la personne qui le reçoit. Il y a le degré de sacrifice fait par le donateur. C'est-à-dire, si vous avez énormément d'argent et que vous en donnez un petit peu, ça fera moins plaisir au donateur, au donataire, à la personne qui a reçu, que si vous avez peu d'argent et que vous en donnez beaucoup. Puisque votre sacrifice sera moindre. Donc, a priori, la gratitude sera moindre. Je suis un peu sceptique quand même, parce que, voilà, là-dessus. Après, il y a aussi, j'ai vu, deuxième coefficient, ça serait le degré d'intimité avec le donateur. Et moins la personne est connue, en fait, si c'est quelqu'un qui est totalement inconnu, qui vous fait un don, on serait censé, a priori, avoir plus de gratitude pour un inconnu que pour quelqu'un de notre famille, qui nous ferait un don. Ça aussi, honnêtement, je l'ai vu, je suis un peu sceptique quand même. Pour moi, si la personne est connue, si c'est un ami, je pense qu'on a autant de gratitude pour la personne. Après, là où ça peut être compliqué, c'est que c'est plutôt si c'est un inconnu qui nous donne quelque chose, on va dire, le cas où ça peut vraiment arriver, ça peut être un cas médical, par exemple. Si vous avez besoin d'une greffe et que c'est un donneur inconnu qui vous le donne, par rapport à un rein, on va dire, par exemple, on peut prendre cet exemple-là, par rapport à si c'est votre père ou votre frère qui vous donne un rein, est-ce qu'on aurait plus de gratitude pour un inconnu ? Je ne sais pas. En revanche, on saura que le don de l'inconnu est vraiment désintéressé, totalement désintéressé. Alors que peut-être le don d'un proche, il y aura comme une épée de Damoclès. On peut se dire, il va peut-être un jour me le mettre dans la gueule, quoi, concrètement, ou me demander quelque chose. Donc je pense que c'est plus de ce côté-là, en fait, où ça nous rend plus heureux parce qu'on voit que le don était vraiment, vraiment totalement désintéressé, en fait. Et le troisième coefficient multiplicateur, et celui-là je pense qu'il est clairement vrai, c'est le degré de besoin du donataire. Si plus la personne que vous allez aider, plus elle est dans le besoin, plus c'est compliqué pour elle, et bien plus elle aura de gratitude pour vous. Si financièrement elle est vraiment dans la mouise, elle aura plus de gratitude que si c'est passager.
Et pareil, dans le cas médical que j'ai pris tout à l'heure, une personne qui a vraiment besoin d'une greffe, eh ben, elle aura énormément de gratitude pour vous, beaucoup plus que quelqu'un qui, voilà, enfin, dans ce cas-là, ça marche moins, mais enfin, en tout cas, que quelqu'un qui serait moins dans le besoin, quoi, concrètement. Donc voilà, on a vu vraiment qu'un don se définissait par 4 caractéristiques. Le don fait du bien, le don est reçu d'une personne, le don est gratuit et le don est offert avec délicatesse. Après, la prochaine question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'il nous faut pour bien donner? Que faut-il pour donner? Et ce qui m'est venu en premier, c'est que déjà il faut avoir pour pouvoir donner. On l'a vu tout à l'heure, un don doit être reçu d'une personne, et dans la définition du don, c'est quelque chose, on donne quelque chose qu'on possédait ou qu'on a acheté à cet effet-là. Donc il faut avoir pour pouvoir donner. Et là, on va vraiment rentrer dans des choses, moi, qui m'ont parlé, mais c'est que si vous voulez donner du temps à vos proches, du temps aux autres, alors il faut que vous ayez du temps. Et oui, il faut l'avoir pour le donner. Si vous voulez donner de l'argent à vos proches, si vous voulez vraiment les aider, il faut avoir de l'argent. Et si vous voulez avoir une amoureuse dans votre vie, pouvoir donner de l'amour à quelqu'un, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même. Ou un amoureux d'ailleurs. Il n'y a pas que des hommes qui m'écoutent, et loin de là. Mais voilà. Mais donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et ça, ça va de soi. Et je me rappelle, moi, ma mère me disait toujours, quand j'étais enfant, une expression de chez nous, c'est « la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a ». Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On peut donner que ce qu'on a. Alors moi, ça me fait penser à plein de choses. Je m'en souviens, dans les premières années de ma vie, au début, j'étais dans la rat race. Et après, quand je me suis rendu compte que je faisais fausse route et que vraiment je voulais prendre un autre chemin, un chemin où j'aurais beaucoup plus de choix devant moi et où je pourrais être libre, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aie l'indépendance financière. Donc, il fallait que j'arrête de dépenser à tort et à travers. Et comme ce changement, il a été assez radical chez moi, je me suis fait traiter de radin dans les premiers temps. Oui, parce que je sortais moins au resto, je faisais beaucoup plus attention. Et c'était pas du tout de la radinerie parce que je recevais toujours chez moi, je recevais à manger par exemple, je voyais toujours mes amis, mais je dépensais plus mon argent comme avant, et plus dans des conneries on va dire. Et ça c'est une étape qui est logique et cruciale si vous voulez l'indépendance financière, c'est qu'à un moment il faut faire des coupes dans vos dépenses. Et moi par exemple ça a été, je me rappelle, sur les vêtements à une époque, puis déjà le matin je mettais énormément de temps à m'habiller et j'étais entré à l'époque, j'avais découvert le minimalisme, je m'en souviens, et je voulais passer moins de temps à chercher mes affaires le matin, à m'habiller, donc je me suis fait un uniforme personnel à l'époque. Et puis c'est une époque aussi où je travaillais presque 60 heures par semaine, j'y passais énormément de temps au boulot, donc je m'étais acheté 5 t-shirts noirs, 3 pantalons noirs, et je m'habillais en une sorte d'uniforme noir, quoi. Pantalon noir, t-shirt noir, c'était classe, c'était propre, ça allait très bien, et je perdais pas de temps. Et il y a des gens qui croyaient que j'avais une seule tenue, que je mettais tout le temps. Et donc, je me rappelle, autour de moi, ça disait « tu t'achètes plus de fringues, qu'est-ce que tu fais? Tu t'habilles toujours pareil ?» Et donc, c'était pris pour ça. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir donner de l'argent, pour pouvoir être généreux, il faut bien qu'à un moment, vous accumuliez de la richesse et que vous créiez des actifs qui, eux, à leur tour, vont créer de l'argent tout le temps. Si vous vivez que sur votre salaire et que vous dépensez tous les mois votre salaire, vous pourrez aider vos proches, en tout cas, qu'avec le spectre de votre salaire. Mais si au départ, avec votre salaire, peut-être à vos proches, vous donnez plus votre temps au départ, et que votre argent, vous le faites fructifier pour l'investir dans des actifs, après, vous dépendez plus de votre salaire. Vous avez votre salaire, et puis vous avez vos actifs, votre immobilier par exemple, ou vos actions en bourse, qui créent aussi de l'argent tous les mois, et qui développe votre puissance financière, et donc plus vous aurez d'argent, plus vous pourrez aider. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, quelqu'un comme Bill Gates par exemple, il passe son temps à aider et à donner. Et pour ça, il a créé une société qui est énorme. Alors c'est un exemple extrême, on est bien d'accord, mais il a créé une société qui est énorme, Microsoft, il a accumulé énormément d'argent, il a fait ça pendant les 20 premières années de sa vie, jusqu'à ses 40 ans, et à partir de ses 40 ans, il passe tout le reste de sa vie à donner en fait. Donc, on ne veut pas tous devenir Bill Gates, on ne veut pas tous accumuler autant d'argent. Et je ne suis pas sûr que autant d'argent rende vraiment libre, outre mesure et heureux. Mais en tout cas, on le voit bien que pour pouvoir vraiment donner,
il faut d'abord avoir. Et Bill Gates pourrait pas autant impacter le monde. Là, aujourd'hui, je crois qu'il fait des toilettes autonomes en Afrique. J'ai vu le documentaire sur Netflix. Bill Gates pourrait pas autant impacter le monde, autant changer le monde, s'il n'avait pas accumulé, lui, la deuxième ou troisième plus grande fortune mondiale. Il pourrait pas passer son temps à faire ça. Donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et quelqu'un qui voudrait faire comme Bill Gates aujourd'hui, mais sans les moyens, il ne pourrait pas le faire. Donc, voilà, et si vous, peu importe au début si vous faites traiter de radin ou quoi, en tout cas, si vous êtes dans une quête d'indépendance financière pour pouvoir plus tard donner à vos enfants, donner à vos proches, donner votre temps et votre argent, il faut déjà que vous fassiez grossir votre boule de neige, vous puissiez accumuler. Ensuite, ce que j'ai vu, c'est toujours dans l'optique du don, de ce qu'il faut pour donner, on peut aussi donner à soi-même. Si on veut donner du temps aux autres, il faut d'abord donner à soi en premier. Par exemple, on peut se donner le droit de réussir ce qu'on entreprend. Et oui, on peut se donner à soi-même, on peut se donner le droit, je le répète parce que c'est vraiment important, moi ça m'a marqué quand je l'ai lu, mais on peut se donner le droit de réussir ce qu'on entreprend. Et ça, c'est hyper important. Avant de vouloir donner aux autres, si vous avez envie de réussir dans l'immobilier, donnez-vous le droit, on prend l'immobilier comme exemple, mais donnez-vous le droit de réussir dans l'immobilier. Et ça, c'est vraiment important, se donner à soi-même. Ensuite, j'ai pensé à quand on donne beaucoup son temps aux autres et quand on donne beaucoup de son énergie aux autres, pour donner son énergie, il faut avoir de l'énergie. Et ça m'a fait penser à mon burn-out, quand j'ai fait mon premier et mon deuxième burn-out d'ailleurs. Je le disais souvent, je suis vide, je suis vidé, j'ai plus d'énergie, je suis vide, je me sentais vidé. Et en fait, c'est ça. Comment voulez-vous donner quand vous êtes vide ? C'est magique, mais le sens des mots ici, il est vraiment percutant, il est vraiment frappant. Je donnais toute mon énergie à l'époque pour mon entreprise, pour mes associés, pour que ça fonctionne. Je travaillais, après on peut extrapoler, mais au moins 60 heures par semaine. Parfois, 70 heures, ça arrivait, c'était vraiment énorme. Et à la fin, j'en pouvais plus et je me sentais vidé et j'ai fait le burn-out parce que voilà, j'avais plus rien à donner. Et quand j'étais vide, remise à zéro, reboot, cloué au lit et terminé, quoi. Donc voilà, c'est tout bête, mais si vous voulez donner quelque chose, il faut que vous l'ayez déjà. Si vous voulez donner votre énergie, corps et âme dans votre quête d'indépendance financière, alors il faut avoir de l'énergie. Si vous voulez en donner, il faut en avoir. Donc voilà, il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut se coucher tôt, il faut se lever de bonne heure, il faut faire du sport, il faut bien s'alimenter. Tout ça, c'est important quand on veut réussir. Ensuite, il faut avoir envie de donner. Si vous voulez donner, il faut avoir envie de donner aussi. Et pour apprécier donner, donc, pour avoir envie de donner, pour apprécier donner, le prérequis, c'est qu'il faut avoir appris à recevoir. Et ça, c'est très important. On ne peut pas apprécier donner si on n'a pas appris à recevoir. Alors ça commence quand on est tout enfant. Pourquoi les parents disent à chaque fois « dis merci quand tu as reçu » ? Parce que c'est hyper important de dire merci, d'avoir de la gratitude quand on a reçu quelque chose. Si quand on vous offre quelque chose, un gamin, il ne dit pas merci, on ne lui fait pas un cadeau. Parce qu'on ne lui apprend pas à recevoir, à dire merci quand on reçoit. Et donc, on le prive plus tard de sa capacité de donner. Donc, c'est super important quand on reçoit d'exprimer sa gratitude. Et d'ailleurs, vous y ferez attention. Sûrement, je sais pas, vous faites un repas avec des amis, on vous apporte des fleurs et vous dites « Ah non, fallait pas. Mais t'es fou, fallait pas. » C'est quelque chose qu'il ne faut pas dire. Parce que quand vous dites ça, vous niez le fait de recevoir. Alors qu'on vous donne. Donc quand on fait ça, ne faites pas ça. Ne dites pas « fallait pas ». Au contraire, dites « Ah merci, ça me fait hyper plaisir, ça me touche beaucoup. » Voilà, vous pouvez dire des phrases « Merci, c'est super, j'ai beaucoup de gratitude pour ce que tu as fait. Merci énormément. » C'est important parce que quand vous dites merci, vous permettez le don, justement. Vous permettez la personne, quand elle vous offre quelque chose, donc qu'elle le fait, hein, bien sûr, le don fait du bien, le don est reçu d'une personne, le don est gratuit, offert avec délicatesse. Quand vous avez tout ça qui est en face de vous, alors à ce moment-là, on vous fait un don. Donc sachez le recevoir, sachez vraiment dire merci et l'accepter, quoi. Ne pas dire faut pas, t'es fou, t'es trop bête. Voilà, même si c'est dans le langage commun, j'ai envie de dire, mais comme tous les mots sont importants, quand on offre, faut avoir la gratitude pour vraiment boucler la boucle, quoi. Il y a eu un don et il a été reçu comme il faut.
Et donc ça nous ramène à la loi de l'attraction et à toutes ces choses qui sont tellement importantes. C'est que si vous voulez recevoir de l'argent en l'occurrence, ou de l'amour, il faut savoir recevoir. Voilà. Et donc aussi, pareil, pour véritablement recevoir, il faut être capable de donner. Et ça, c'est une boucle en fait. C'est une boucle, c'est un cercle. C'est hyper important. Si vous voulez dans votre vie avoir l'abondance, vivre dans l'abondance, devenir un super investisseur, que ça marche à fond et que je vous le souhaite, les loyers, que l'argent vienne à vous et vienne à flot, il faut savoir recevoir. Et savoir recevoir, il faut être prêt à recevoir. Si vous pensez que vous ne méritez pas les choses, comment voulez-vous avoir l'abondance si vous pensez que vous ne méritez pas même un simple cadeau d'un pote ? Et c'est tout bête, mais en refusant un cadeau, en disant mais fallait pas, on se prive de tout le champ du reste et de toute l'abondance qu'on pourrait avoir. Donc rien n'est à négliger, quoi. C'est hyper important tout ça. Ensuite, on a déjà bien avancé sur ce sujet-là, mais je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passe quand on donne ? Que se passe-t-il quand on donne ? La première chose qui est importante, c'est que donner rend heureux, quoi. On l'a vu tout à l'heure avec le donner la vie, que le don, ça fait vraiment partie de l'essence de l'homme, et donner, quand on donne, ça nous rend heureux, ça nous fait du bien. Moi, je le vois quand j'enregistre ce podcast avec vous, je suis toujours super heureux de l'enregistrer, je suis heureux de vous le proposer, je suis heureux d'échanger avec vous. Donner ce podcast, ça me fait du bien, ça me rend heureux. Clairement, ça me rend heureux. Et ce qui se passe quand on donne, on va recevoir. Et on reçoit précisément ce qu'on donne, quoi. Voilà, exactement. Donc, ça c'est dans les petits mouchoirs. Si tu donnes de la merde, tu reçois de la merde, concrètement. Donc, c'est hyper important quand vous allez donner quelque chose, parce que vous pouvez donner... donc, un don fait du bien, on l'a dit. Mais tout à l'heure, ce qui peut être confondu avec du don, c'est quand vous donnez aux autres quelque chose qui est en fait un échange. Et quand vous faites des faux échanges avec tout le monde, des faux dons en fait, alors que c'est un échange, vous donnez et vous allez recevoir en échange, vous donnez du chantage, vous recevrez du chantage. Donc ça c'est hyper important. Et ça marche pour tout. Donc voilà, faites attention à ce que vous donnez. J'avais 2 petits exemples pour illustrer ça, mais mettons que vous vouliez apprendre le métier de marchand de biens ou d'aménageur foncier. L'idéal, c'est d'aller travailler chez un marchand de biens ou chez un aménageur foncier pendant 1 an, 2 ans, donner énormément à cette personne, vous donner à fond dans votre boulot, vous allez tout apprendre, et ensuite, quand vous vous mettrez à votre compte, là, vous allez recevoir, parce que avec toutes les capacités, tout ce que vous aurez emmagasiné en travaillant pour une personne, en donnant votre temps à cette personne, alors vous recevrez un salaire en contrepartie, mais en donnant en tout cas, pas juste une contrepartie de salaire, mais en vous donnant vraiment, en donnant votre énergie dans ce métier, quand vous vous mettrez à votre compte, vous aurez tout appris et vous recevrez alors énormément. Alors que si vraiment vous voulez tout de suite recevoir, vous vous lancez, vous connaissez rien, ça ne marchera pas, quoi. J'avais aussi ça, je m'en souviens, dans mon ancien travail, où parfois, certains salariés qui avaient un poste depuis longtemps voulaient évoluer au poste de chef. Et on en discutait parfois, et ils me disaient, vas-y, si tu m'augmentes mon salaire, je vais passer chef. Et pour moi, c'était le monde à l'envers, quoi. Mais complètement. Je dis non, ça se passe pas comme ça. On essaye, on se fixe 2 mois ou 1 mois et demi. Tu me montres ce que tu vaux en chef, tu me montres. Et si jamais, au bout de 2 mois, tu t'es rendu indispensable, tu as tellement donné que je me suis dit, mais bon, ce gars, je ne peux pas le laisser à son ancien poste, il me faut absolument ce gars en chef. Alors, je te mettrai le salaire dont on va convenir ensemble. Et pour les 2 mois où tu as fait, je te mettrai en prime l'équivalent de ce que tu aurais gagné si tu avais été chef à partir du jour où on commence. Et j'en avais plein qui me disaient non. Et ils me disaient non, ça marche pas comme ça, moi je ne veux pas faire le boulot de chef si je ne suis pas payé comme un chef. Et en fait, ils veulent le recevoir avant de donner. C'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Pour moi, on donne d'abord, on montre avec son énergie, avec son temps, et en plus, c'est une super opportunité. On offre l'opportunité d'être chef. Tu as 2 mois pour montrer tout ce que tu sais faire, te rendre totalement indispensable, et au bout de 2 mois, le patron, en tout cas, il n'a pas d'autre choix que de te mettre le bon salaire, de toute façon, et te garder, parce que tu as donné et tu reçois même peut-être plus que ce que tu aurais imaginé. Et ça, c'est hyper important. Et en plus, tu risques rien, parce que au pire, tu as fait le chef 2 mois, si tu fais pas l'affaire, tu retournes dans ton ancien boulot, tu n'as rien gagné, tu n'as rien perdu. Et voilà, pour moi, c'était un vrai exemple
où je disais d'ailleurs souvent, ici c'est pas le poker, je paye pas pour voir. Je vois et après je paye quoi. C'est pas comme au poker. Et c'était vraiment drôle parce que c'est quelque chose que moi dans ma vie, j'essaye toujours d'appliquer quand on me donne ma chance, quand on me donne une chance de m'illustrer, que ce soit dans un investissement, dans une association avec quelqu'un, ben je demande rien au départ. Je donne, je montre ce que je sais faire, je me rends indispensable, et puis après, on parle d'argent quand c'est le moment. Mais au début, je donne. Faut donner pour recevoir, quoi. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on donne? Quand on donne, on reçoit. Alors, je pense on pourra faire tout un podcast sur comment bien recevoir, quoi. Ça sera très important. À mon avis, ça sera vraiment important. La dernière question que je me suis posée, c'est comment donner peut nous aider dans notre quête de liberté financière. Voilà. Comment est-ce que donner, ça peut nous aider dans notre quête de liberté financière? Puisque nous, ce qu'on veut dans la liberté financière, c'est recevoir de l'argent. On ne veut pas en donner, quoi. On ne veut pas s'appauvrir. On veut s'enrichir pour être plus libre. Et comment donner peut nous aider? On a quand même beaucoup répondu à ça dans ce podcast, mais c'est vraiment pour conclure. Clairement, savoir donner, ça nous apprend à recevoir. Et bien recevoir, c'est essentiel si on veut vivre dans l'abondance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une circulation d'énergie, quoi. C'est un cercle, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. On ne peut pas remplir un vase qui est plein. Il faut donner pour recevoir. Et si vous bloquez l'un des deux, si vous ne savez pas recevoir ou si vous ne savez pas donner, vous bloquez cette circulation d'énergie et du coup, il ne se passe rien en fait. Donc, une autre chose aussi qui est encore un peu plus philosophique et minimaliste, mais savoir donner, c'est la chose la plus importante à apprendre parce qu'elle va déterminer notre liberté. Et oui, tout ce que tu ne peux pas donner, c'est ça qui te possède en fait. Ah ah. Et ouais, tout ce que tu ne peux pas donner te possède. Donc, quand on a envie d'être libre, on n'a pas envie d'être possédé par des choses matérielles. Alors c'est paradoxal ça, hein. C'est paradoxal pour nous beaucoup qui écoutent ce podcast, qui aiment l'investissement, qui sont un petit peu dans l'investissement immobilier, ou pour qui toutes ces choses-là sont importantes. Il faut savoir ne pas être trop matérialiste, parce que sinon les choses nous possèdent. Donc, pas évident tout ça, hein. Mais ça fait réfléchir. On va finir ce podcast sur une note philosophique, en se disant que savoir donner, c'est la chose la plus importante. Ça va déterminer notre liberté, et tout ce que tu ne peux pas donner te possède. Donc donner librement, donner sans retour, donner de bon cœur. Et ne donnez pas pour recevoir, mais donnez pour pouvoir recevoir, quoi, pour être en état de recevoir. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Et merci d'être resté jusque-là. Et pour tous ceux qui ont tenu jusqu'au bout, j'ai en tout cas une nouvelle, hein, quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Je ne l'ai pas fait au début du podcast parce que je le fais toujours. Je préfère le faire avec ceux qui sont là jusqu'à la fin. Mais après avoir réfléchi à ça pendant des mois et des mois, après en avoir parlé avec la personne qui m'a coaché quand j'ai changé de vie, puisque je me suis fait accompagner, je lance l'accompagnement Une vie de liberté. Donc, il n'y aura pas du tout de pub pour ça. C'est en gros, si vous avez envie que je vous accompagne personnellement à changer de vie, à avoir une vie plus libre, à passer par la liberté financière pour le faire, ou en tout cas par un projet de changement de vie, de changement de travail. Vraiment, si vous ressentez des blocages dans votre vie, des choses que vous n'arrivez pas à dépasser, aujourd'hui, je lance l'accompagnement Une vie de liberté. Donc, si ça vous fait envie, si vous avez envie d'essayer avec moi, pour commencer, on le verra ensemble, on donne ce qu'on veut. Voilà. Alors, il faut déjà que je sois capable de vous aider, donc vous me contactez, on pourra faire un petit appel ensemble pour voir vos problématiques et voir si c'est dans mes cordes, si je peux vous aider à avancer sur votre projet. Et ensuite, vous me dites ce que ça vaut pour vous, voilà, concrètement. Et sous quelle fréquence on le met ensemble. Voilà, ça peut être un appel d'1 heure tous les 15 jours, par exemple, ou même tous les mois, pour avancer sur votre projet. Ça prendrait cette forme-là. Donc, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis vraiment, vraiment très longtemps. Quelque chose qui me tient énormément à cœur, parce que j'ai envie d'aider les gens. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à me former là-dessus, pour vraiment en être capable, et faire quelque chose de bien. Donc voilà, je lance l'accompagnement Une vie de liberté. Si jamais tu as envie que je t'aide à avancer, qu'on avance ensemble, parce que c'est toujours un échange dans la vie,
je vais apprendre autant avec toi que toi tu vas apprendre avec moi. Ça c'est une certitude. N'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un petit DM sur Insta, @unevie-de-liberté, et on en parle ensemble. Ça c'était une grande nouvelle, j'avais hâte de vous l'annoncer après voilà, beaucoup de réflexions. Mais si jamais ça vous branche en tout cas, l'annonce est faite. Écoutez, je crois qu'on est au bout de ce podcast. Ça a été vraiment un plaisir de l'enregistrer avec vous. J'espère qu'il vous plaira. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, vraiment. Je vous souhaite de donner sans condition, donner avec votre cœur. Voilà, et vous recevrez bien plus que si vous aviez fait un échange tout simple, ça c'est certain. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.